Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Lettre ouverte d'un jeune Camerounais patriote adressée au professeur Maurice Kamto. Un jeune Camerounais patriote écrit au professeur Maurice Kamto. Le jeune Camerounais écrit en ces termes. Professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Très cher professeur, c'est avec le plus grand honneur et peut-être le plus grand regret que je vous joins par ma plume en ce jour. À la réalité professeur, j'aurais aimé écrire à l'agrégé que vous êtes dans d'autres circonstances. Mais voilà, le destin en a voulu autrement. Où nous conduisez-vous professeur? Que faites-vous? Avez-vous réellement conscience de ce que vous faites? Comment comprendre votre démarche? Voulez-vous tous nous tuer? De nombreuses questions taraudent mon esprit au moment où je vous écris. J'ai bien peur que l'histoire réponde à nos questions. Souvenez-vous professeur, de votre candidature à l'élection présidentielle de 2018 pleine d'enthousiasme et d'espoir. Vous disiez vous battre pour résoudre les problèmes de notre pays. La campagne fut belle et exceptionnelle car avec le jeune Cabral Libi, vous avez levé le peuple camerounais. Mais malheureusement vous avez échoué et depuis ce temps vous avez voulu avoir une démarche insurrectionnelle très rapidement désamorcée par l'État. La suite nous la connaissons tous. Entre votre arrestation et votre libération professeur, vous avez déçu le peuple camerounais où il vous attendait. Vous avez été égoïste et refusé à votre parti d'évoluer sur l'échiquier politique national en lui refusant de participer à l'élection législative couplée des municipales, pour des raisons qui existaient déjà en 2018. Pensez-vous professeur, que la Renaissance se fait subitement d'un coup? Ou par magie? Non professeur, la Renaissance dans toutes les religions du monde passe d'abord par le baptême et ensuite on se rend plus fort dans la foi avec des actes de consécration échelonnés. Avez-vous compris professeur le sens profond de votre mouvement MRC? Un mouvement qui avant vous cheminait clairement et sûrement, et qui avec vous aurait pu être plus grand sur l'échiquier politique national. Malheureusement vous l'avez rendu encore plus petit et votre démarche tend à le faire jeter aux oubliettes. Présentement vous ne représentez rien sur le plan politique. Souvenez-vous que vous avez dit, je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais. Manifestement vous vous apprêtez à le faire sans gêne. Et j'en suis vraiment triste. Monsieur Kamto, vous avez appris la violence aux Camerounais et la désobéissance. Depuis 2018, les Camerounais sont devenus violents et très injurieux. Vos multiples appels à la désobéissance, à la loi et votre mépris face aux règles de l'État me font parfois m'interroger, comment un érudit du droit, le pape du droit, disent-ils en est arrivé là? Un juriste hors du commun à cause de la politique se met à enfreindre les règles et susciter la violence? Incroyable, comment comprendre que vous ayez boycotté une législature et aujourd'hui vous demandez au président de l'Assemblée nationale de constater la vacance présidentielle? Et votre amour pour les Camerounais? Ceux qui meurent dans les hôpitaux? Les fonds que vous avez recueillis pourraient déjà servir à faire des dons, soit au personnel soignant, soit pour les médicaments des malades, soit pour les populations qui souffrent en ce temps de coronavirus. C'est là le véritable combat et non le pouvoir. Ou alors attendez-vous que la crise se termine pour débloquer les fonds dont vous disposez, ou alors tout est bon pour atteindre le pouvoir. C'est un jeune qui vous appréciait, qui vous écrit le cœur meurtri par votre démarche. Rassurez-vous, je n'ai la carte d'adhésion d'aucun parti politique. Je pensais en avoir une chez vous mais votre mouvement est très violent et je n'aimerais pas être associé à la désobéissance institutionnelle. Je verrai ailleurs dans une opposition qui propose une démarche non violente, à moins que vous changiez de démarche entre-temps. Car vraisemblablement vous êtes en train de vous enfoncer dans les poubelles de la nation. Pour moi, l'erreur est humaine. Je vous invite à vous rendre compte de vos erreurs et de rectifier le tir. Je suis jeune et je ne veux pas mourir, j'ai peur que vos partisans me laminent dans les jours à venir. En attendant, professeur, changez de démarche et revenez à la raison. Il n'est pas tard et surtout recevez mon respect absolu à l'endroit de l'un des héros de Bakassi et un fils qui renda autrefois la nation fière. Daniel Njikambala, fils de la République. Yaoundé, le 13 avril. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Abordons à présent les questions politiciennes, hein. Avec vous, toujours, monsieur Eyoum. L'apparition du chef de l'État jeudi dernier tait toutes les supputations, toutes les rumeurs relatives donc à une possible mort, à un possible décès et les ultimatums donnés ça et là, les levées de fonds qui ont été faites par des partis politiques et la sortie du leader du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Une sortie qui fait donc débat, monsieur Eyoum. Votre analyse sur ce débat aujourd'hui au sein de la société civile et dans une grande partie de la classe politicienne camerounaise? Écoutez, je pensais que pour ma part, que ce débat était désormais dépassé parce que ceux qui se plaignaient, qui voulaient absolument que le président fasse son apparition, maintenant que cela est fait, qu'ont-ils d'autre à dire? Quels sont les arguments qu'ils ont avancés?
C'est d'autant plus dommage qu'en réalité, il continue de se perdre dans toutes sortes de conjectures et même d'analyses facétieuses sur un éventuel montage de cet élément qui saute aux yeux. Moi, je suis un professionnel du marketing et de la communication. Je travaille avec tout ce qui est audiovisuel et autres depuis des dizaines d'années. Je ne sais pas sur quelle base, sur quoi quelqu'un pourrait s'appuyer pour commencer à faire des analyses et dire que ces images que nous avons vues du président de la République en compagnie de l'ambassadeur de France seraient des images montées. Vraiment, il n'y a pas plus puéril, il n'y a pas plus enfantin. Non, je dirais pour ma part que le débat est clos à ce niveau-là et qu'il n'y a même jamais eu débat. Nous n'avons jamais douté, nous, de notre côté, nous les patriotes. Nous savons très bien que ceux qui veulent absolument prendre le pouvoir aujourd'hui ne lésinent plus sur aucun moyen. Ils ne reculent plus devant rien. D'ailleurs, je suis celui qui les a appelés, qui les a baptisés des croque-morts politiques. Des croque-morts politiques, c'est des profito-situationnistes qui attendent la mort de certaines personnes pour pouvoir avoir du business, pour pouvoir se faire de l'argent. En l'occurrence ici, des croque-morts politiques parce qu'ils sont prêts à utiliser tout moyen, à utiliser tout subterfuge dans le but d'atteindre leurs ambitions, de devenir un jour soit président de la République du Cameroun ou quoi que ce soit d'autre. À partir de ce moment, nous n'avons qu'à nous dire simplement qu'en réalité, on comprend aujourd'hui que beaucoup de personnes sont en réalité des amateurs dans le milieu politique. Peut-être que ceux de ce parti-là et autres sont peut-être des éminents savants dans quelques domaines scientifiques que ce soit, mais qu'en réalité, en ce qui concerne la politique, c'est que des amateurs, c'est que des croque-morts politiques, des profito-situationnistes. Toutefois, les mesures annoncées par le président Paul Biya interviennent au lendemain de la rencontre avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Est-ce qu'il y aurait une espèce d'influence, puisqu'il y a quelques jours seulement, Emmanuel Macron, le président français, faisait donc le dernier discours, la dernière allocution sur un possible déconfinement au fur et à mesure, notamment le 11 mai, qui est considéré comme la fin d'une partie du confinement en France. Et à la suite de la rencontre avec l'ambassadeur de France et le chef de l'État camerounais, on a également ces mesures et une perspective de reprise des écoles prévue pour le prochain mois de juin. Écoutez, ça me fait sourire. Vous voyez, je fais un petit rictus. En réalité, ça me rappelle un peu la fameuse « Monsieur Macron, pouvez-vous faire pression sur le président Paul Biya afin que tel prisonnier soit libéré ?» Jusque-là, nous attendons toujours que cette pression soit effectivement exercée et que des prisonniers soient libérés. Non, plus sérieusement, Madame Dimala, écoutez, je pense que le Cameroun, depuis un certain nombre d'années, a démontré qu'il est résolument inscrit sous la directive, sous le leadership ô combien visionnaire du président Paul Biya, que nous sommes résolument sur le chemin de l'émergence, et cette émergence répond à une nécessité première, celle de l'émancipation totale, de l'indépendance complète de notre pays, de toute forme d'influence de certaines grandes puissances. L'ouverture à une multiplicité de partenaires internationaux, d'autres États qui peuvent nous apporter chacun pour sa part une contribution à ce que nous devenions un pays émergent et que tous les Camerounais puissent se réjouir et bénéficier de toutes les richesses dont jouit notre pays. Non, le président de la République l'a démontré. Le Cameroun est résolument inscrit dans cette voie-là. Et vous savez ce que moi j'en pense. Je ne sais pas si j'avais eu l'opportunité sur l'un de vos plateaux de le rappeler. Le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne peut se défaire, ne peut se dépêtrer ni de se départir des différentes influences, des forces exogènes qui s'exercent, même sur les États-Unis. Vous savez très bien combien les Américains jusqu'aujourd'hui se plaignent de ce que la dernière élection présidentielle qui a eu lieu là-bas a été influencée par la Russie. Vous savez très bien que jusqu'aujourd'hui, le président Trump n'a pas hésité à qualifier le Covid-19 de Chinese virus, c'est-à-dire le virus chinois qui viendrait de la Chine. Non, aujourd'hui, les influences s'exercent de plusieurs manières. Ça peut s'exercer par la voie autorisée, la voie normale, la voie diplomatique, comme ça peut s'exercer par une sorte de guerre cachée, de guerre froide qui peut s'exercer
exercer sur votre pays. Les influences sont multiples. Si nous, le Cameroun, nous livrons l'électricité, par exemple, au Tchad, nous pouvons influencer le Tchad. Si le pétrole du Tchad transite par les pipes, par un pipeline sur notre territoire, nous pouvons influencer le Tchad d'une certaine manière. Si le Tchad a par exemple, une armée qui est solide et qui peut sécuriser les frontières à un certain moment d'une partie du Cameroun, le Tchad peut exercer une influence sur le Cameroun d'une manière ou d'une autre. Les influences entre les États ne sont qu'une normalité au niveau des relations diplomatiques. Donc, que l'on se plaigne ou que l'on dise que c'est parce que la France est en train d'annoncer déjà de préparer son déconfinement, que le Cameroun aussi est en train de parler d'une reprise des écoles. Moi, je pense que ce n'est qu'un débat qui se fait entre sorciers ou entre frustrés. Comme j'ai vu une liste d'un certain nombre de membres qui appartiendraient à une certaine association, d'ailleurs, d'existence illégale au Cameroun, où j'ai vu le bal des frustrés se mettre en branle avec toutes sortes de personnes qui, pour chacune d'elles, a forcément quelque chose contre le gouvernement, se plaint forcément de quelque chose contre le gouvernement. C'est des frustrés qui se sont retrouvés entre eux pour former. J'ai l'impression que c'est une réplique de l'échec d'un mouvement politique qui se remet et qui profite donc du Covid-19, de cette pandémie-là. Merci, Monsieur Youm. Je vous retrouve dans quelques instants. On va aborder également la question sur l'impact socio-économique du Covid-19, parce que dans les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État, il a également prolongé un tout petit peu ces mesures en évaluant également l'aspect socio-économique dont le Cameroun connaît aujourd'hui les répercussions à cause du Covid-19. Monsieur Batengene, vous le disiez tout à l'heure, un modèle européen qu'on ne saurait implémenter dans le contexte camerounais lorsque des personnes appelaient à la sortie du chef de l'État sur le plan personnel dans le cadre de la gestion de cette crise du Covid-19. La sortie du chef de l'État a été faite depuis plusieurs jours. Elle a été donc faite, son apparition jeudi dernier, soulevant encore ce débat une nouvelle fois sur ces ultimatums qui ont été lancés, en particulier par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le chef de l'État, la coïncidence aussi, elle est belle. En tout cas, elle est là, à la suite de la rencontre avec l'ambassadeur français. On annonce de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Quelle est votre observation en tant que sociologue, bien sûr? Vous l'avez dit tout à l'heure ce soir. Tout à fait. Au fond, le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, dans sa sortie du 16 avril, a essayé de proposer un schéma de communication qui est celui qu'on s'attendait le moins. Sorti avec l'ambassadeur de France, et lors d'un échange, la vidéo a été virale. Elle s'est passée au journal, il y a eu des démentis. Mais en fait, c'était une image qui, quand vous faites une analyse de la scène, veut traduire un seul élément. Le président de la République est en vie et il se porte bien. Les discours répétés des militants du RDPC et du gouvernement disant qu'il orchestrait la lutte contre la Covid-19 sont bel et bien fondés. Voilà le message derrière toutes ces images. Maintenant, il faut mettre ça dans le cadre de la lutte effective de la Covid-19. Est-ce que la sortie du président avec l'ambassadeur de France, qui est lui-même, je ne sais pas, mais il est lui-même, la France elle-même est un peu dépassée par la Covid-19, elle a été même débordée. Est-ce que la France peut réellement apporter? Dans les échanges, l'ambassadeur révèle que ils ont abordé la question de l'allègement de la dette, du service de la dette. Oui. Et donc de 230 milliards. Dans les 230 milliards, la France aurait 60 milliards. Donc, les échanges portaient certainement à ce moment-là sur le service de la dette et l'éligibilité à l'annulation de la dette, d'une partie de la dette de certains pays pauvres. Est-ce que ce serait un échange dans le but de voir le Cameroun être éligible? C'est la question que ça pose. Est-ce que c'est un échange qui avait essentiellement pour but de présenter le président comme en vie? C'est une autre question, mais ça, on pense que c'est
sérieusement celle-là qui devrait se poser, et la réponse est il est en vie, il est bien portant et il est à étudier. Maintenant, il faut passer à autre chose. Le chef de l'État ne peut pas laisser le débat se bipolariser entre deux extrêmes. Il y a une extrême tenue par les militants du RDPC qui sont tout feu tout flamme, confiants que les choses vont aller pour le bien, et il y a les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont des sceptiques, pensent que bientôt c'est l'hécatombe et la seule solution serait de passer à une révolution populaire. On ne peut pas rester dans ce clivage. Le président devrait, et il a déjà commencé à le faire, il devrait davantage se poser au-dessus de ces débats et prendre la parole devant son peuple pour non seulement rassurer, mais peut-être convier les acteurs à plus de conscience. Ce n'est pas dire que le chef de l'État dans cette posture vient comme un grand Manitou ou un magicien mettre de côté. C'est un discours qui, sur le plan institutionnel, vient renforcer ceux qui avaient déjà été tenus. Et sur le plan de la motivation, moi j'ai observé l'impact psychologique le lendemain. Au carrefour de Koti, les policiers qui sont généralement là-bas, le soir, c'était même pas le lendemain, le soir de la sortie du président, le soir, il fallait voir. Ils avaient un autre zèle, une autre approche de la sécurité. Ils étaient plus motivés. C'était beaucoup moins laxiste que par le passé. Ça veut dire que la parole du chef de l'État, elle est encore respectée. C'est toujours le chef de l'État à l'heure où nous parlons. Donc, sa parole est très respectée et sa parole peut avoir un impact psychologique majeur sur les troupes mobilisées, s'il faut utiliser le langage militaire, mais sur l'ensemble des corps sociaux mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. Mais bien plus, en utilisant un langage inclusif du type « nous affrontons », le chef de l'État sort de la posture où actuellement il est, c'est-à-dire le citoyen qui est le mieux protégé, un peu coupé du peuple, en utilisant le langage inclusif. Nous sommes tous concernés. Il se montre comme étant concerné avec son peuple pour une lutte nationale, pour une cause nationale, et il engage tous les Camerounais dans le combat. C'est pas un appel, c'est pas une injonction qu'on lui fait. Ça, nous avons été tout à fait d'accord avec les perspectives que ses conseillers stratégiques lui ont fait. Parce que lorsque un chef d'État qui est d'abord une institution et donc le garant de la souveraineté du Cameroun, parce que le chef de l'État prête serment sur la Constitution à l'Assemblée nationale, il s'engage à défendre cette Constitution et donc à défendre l'État du Cameroun. Le chef de l'État ne peut donc pas recevoir d'injonction d'un parti politique ou bien d'un individu lambda. En tant que garant de la souveraineté, il doit rester celui qui a l'indépendance d'esprit dans la prise de décision et qui agit en toute conséquence de cause pour le bien de l'ensemble de la nation. Maintenant que le débat est tu, que les querelles partisanes sont clarifiées, parce que là, il faut le dire, sa sortie a clarifié les débats partisans. Ceux qui avaient tort d'annoncer, et c'est malheureux de le faire parce que la culture africaine n'encourage pas de se réjouir du décès d'un chef, ceux qui ont eu la maladresse de le faire, aujourd'hui, pour beaucoup, il faut voir dans les réseaux sociaux, ils voient comment il y a un désaveu. Beaucoup de gens sont en train de démissionner de ces camps. C'est la preuve que même là-bas, il y a des gens consciencieux et des gens conscients de l'impact, de la hauteur qu'il faudra avoir dans le débat politique. C'est désormais clarifié. Les contentieux qu'on croyait ne pas être vidés,
cette situation de la Covid-19, heureusement, avec l'embolie d'un discours tout à fait fanatique et visiblement fondé sur du mensonge, ne prend plus. Le chef de l'État peut maintenant, de manière sereine, s'adresser au peuple et utiliser un langage inclusif pour rassurer tout le monde que nous sommes tous dans le même bateau et que nous affrontons tous le même adversaire et que nous allons nous en sortir. Tout à fait. Je vais revenir avant de prendre les premiers téléspectateurs avec vous sur cette question du langage. Le chef de l'État qui ne s'exclut pas. On parlait de cette communication. J'avais omis également d'aborder cet aspect dans lequel le chef de l'État interpelle le peuple camerounais. La forme également est très importante dans le discours, dans la sortie du chef de l'État qui appelle tous les Camerounais, mais qui s'inclut également dans cette lutte pour dire que moi-même, je ne suis pas épargné face à cette menace. Oui, merci Madame Dimala de me redonner la parole à la suite de cette analyse de mon copanéliste ce soir. Mais heureusement pour nous ce soir, pour éviter un peu aussi ce ton monotone, je ne serai pas entièrement d'accord avec lui. Je ne serai d'accord avec lui qu'en partie dans son analyse, tant il est vrai qu'il est dans sa posture, dans son bon droit de réclamer que son président puisse s'exprimer. Mais il n'en demeure pas moins qu'en réalité, le président s'exprime déjà. Lorsqu'on prend les fonctions du langage et lorsqu'on rentre dans le domaine de la communication, on ne communique pas que par la parole. C'est vrai que la parole est au commencement de toute chose, mais en réalité, on peut communiquer par des actes. Même les actes, les décrets que le président de la République n'a eu de cesse de signer, de prendre, des décisions qu'il a continué de prendre, tout le long de cette période où certains l'ont traité de mort, il n'a eu de cesse de prendre des décisions pour l'avenir du Cameroun, pour préserver les populations. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Je pense que, premièrement, la sortie d'hier n'avait pas pour objectif de montrer aux Camerounais que le président était bel et bien vivant. Moi, je ne le pense pas. Tout à fait. C'est bien que certains Camerounais se réjouissent, pour ceux qui ont des doutes encore, qui pensent que le Cameroun est tellement mal en point qu'en réalité, si le président venait à décéder, il y aurait de bonnes raisons peut-être de cacher sa mort, parce que peut-être certains prêtent des intentions ou des idées à ce président-là qu'il préparerait son fils à une éventuelle succession comme s'il s'agissait d'une monarchie au Cameroun. Et pourtant, toutes les institutions du Cameroun sont en place et nous savons tous, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour qui s'intéresse à la vie politique du Cameroun, tout ce qui est prévu au cas où il y aurait vacance de pouvoir ou décès, disparition subite du président de la République, tout ce qui doit être fait est prévu. Il faut que les Camerounais ne soient pas dupes. Il faut que les Camerounais sortent de l'ignorance. Il faut que les Camerounais sortent de l'enfantillage et qu'ils assument leur âge aujourd'hui. Le Cameroun est un pays qui a 60 ans d'âge. Nous avons déjà des experts dans tous les domaines. Il faut que pour nos parents qui ont du mal à comprendre, que ceux qui ont la capacité de déchiffrer, qui ont la capacité d'analyser, de décortiquer, qu'ils puissent expliquer aux parents, voilà la situation réelle du pays. Si le président de la République venait à mourir aujourd'hui, il est hors de question qu'une personne nous soit imposée, parce qu'il y a ce qui est prévu, et c'est ce président lui-même qui est en place, qu'on accuse ou qu'on soupçonne de vouloir mettre son fils à la place, qui a tout fait pour que ces institutions soient mises en place. Il faut que les gens cessent de penser que le Cameroun est un pays où on pratique de la magie, où on fait des choses dans le but de tromper d'autres personnes. Je voudrais vous dire quelque chose. J'en profite pour attirer l'attention des uns et des autres. Est-ce que vous savez que le président de la République a plus d'anciens collaborateurs à lui en prison aujourd'hui que d'adversaires politiques? Voilà un homme exceptionnel de par le monde, en particulier en Afrique, qui a le moins d'adversaires politiques en prison. Est-ce que les Camerounais sont au courant de ça? Donc toutes les idées qu'on lui prête, il n'en a cure. Et penser que le président Paul Biya va participer à une orchestration, à une mise en scène avec un ambassadeur, fût-il l'ambassadeur de France, dans le but de démontrer quelque chose, c'est mal connaître ce monsieur qui n'a jamais subi. J'ai aimé l'un des messages des jeunes qui étaient devant l'ambassade, que la seule pression que le président Paul Biya subit, c'est la pression atmosphérique.
C'est la seule pression. Ce n'est pas du tout les pressions venant de gauche, venant de droite, parce qu'un politicien s'est levé, un croque-mort politique s'est levé un matin, il se met à faire des discours et à servir des ultimatas. C'est pas ça qui fait réagir le président de la République. Donc, il était question de discuter. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Au sortir de cet échange, de ce que l'ambassadeur de France nous a dévoilé en partie, il ne nous a pas dévoilé toute leur conversation, mais en réalité, il nous a appris que le Cameroun ne pouvait pas bénéficier d'un allègement total de sa dette parce que le Cameroun aujourd'hui est un pays à revenus intermédiaires et que le Cameroun s'était déjà apuré d'une partie de sa dette auprès de certaines institutions internationales qui fait en sorte que ce n'est qu'à partir de 2022 que certaines choses peuvent lui être réclamées. Je ne suis pas économiste, mais je prends des petites informations de cette manière-là et je sais aujourd'hui qu'est-ce que mon pays, où mon pays est, et je comprends que du point de vue économique, comme l'institut Moody's avait classé le Cameroun comme l'économie la plus résiliente, c'est-à-dire la plus solide, la plus robuste en Afrique, comme l'autre pays a été classé, c'est-à-dire l'économie qui est la plus à même à supporter un certain nombre de secousses. Même cette secousse du Covid qui va affecter le monde entier, notre économie ne tombera pas, ne chutera pas, ne défaillira pas. Nous nous relèverons de toutes ces choses. Donc les éléments de langage, le président de la République n'a jamais eu de cesse de dire nous. Je vais vous rappeler son discours d'investiture le 6 novembre 2018, lorsqu'il a dit « Je vous invite, je connais votre patriotisme ». Est-ce qu'il avait dit « Membre du RDPC, je connais votre patriotisme » Avait-il dit « Vous qui êtes les patriotes, je connais votre patriotisme » Avait-il dit « PCRN, je connais votre patriotisme » Avait-il dit « MRC, je connais » Il a dit « Vous les Camerounais, je connais votre patriotisme. Je vous invite, je vous engage à me donner la main pour m'accompagner dans cette mission exaltante. » Parce qu'il a dit que cette mandature sera certainement l'une des plus importantes de l'histoire de notre jeune nation. C'est l'occasion pour les Camerounais de se mettre ensemble. Et je rappelle aux Camerounais de ne pas écouter les sons de cloche des uns et des autres, de ceux qui n'attendent que toutes sortes de... Quand vous regardez, j'ai vu une liste, comme je vous le disais tout à l'heure, où il y a les Franklin Nyamsi, un ancien assassin, qui a fini de participer. Il était le conseiller spécial de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Ils ont marché sur des milliers de cadavres des jeunes Ivoiriens. Il faut que Franklin Nyamsi aille finir de rendre des comptes aux Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens même qui l'ont interpellé lors d'une conférence de presse qu'il donnait à Paris. Les jeunes Ivoiriens l'ont interpellé. Il n'a pas encore fini de rendre compte. Comme il a vu qu'ils ont échoué de ce côté-là parce qu'ils ont été écartés par leur ami d'hier, qui aujourd'hui est devenu leur adversaire politique, leur ennemi, qui les a mis même en quarantaine, qui les a mis en exil forcé dans les pays européens. Aujourd'hui, il revient pour jouer le rôle au Cameroun d'un conseiller spécial, un conseiller toxique. J'ai posé la question lors d'un direct à ce monsieur. Pendant qu'il faisait le direct, on entendait la voix de ses enfants qui parlaient à côté. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà raconté l'histoire de ta vie à tes enfants, Franklin Nyamsi? Est-ce que tu as déjà dit à tes enfants que tu as participé à assassiner des jeunes, des enfants en Côte d'Ivoire? Et tu viens au Cameroun pour pouvoir refaire les mêmes choses. Nous ne vous laisserons pas passer. Je vous l'ai dit, je voulais sortir de ce studio sans devoir parler de ce parti politique parce que pour moi, c'est des intermittents du spectacle. C'est des clowns, de véritables croque-morts politiques. Et moi, je n'en ai que de ce genre de personnes. Je n'avais pas à parler de ce soir, mais à partir de vos questions, Madame Dimala, vous êtes pertinente et perspicace. Je suis obligé de revenir un peu sur ce genre de personnages qui viennent ternir l'image de notre pays. Alors que nous sommes en train de lutter contre une maladie. Au lieu de se mettre ensemble, comme tous les autres Camerounais, ils veulent nous montrer que c'est eux les seuls. Donc, vos listes que vous avez faites, je vais prendre vos listes et vous avez eu la chance que j'ai pris ma retraite de Facebook. Merci à vous, monsieur Eyoum. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.